Bonjour classe, aujourd'hui on va faire le imparfait qui est un autre ton de verbe, verb tense, pour le passé, pour les choses qui sont dans le passé, comme le passé composé. Pour commencer, il faut reviser le passé composé et avec les passés composés, il y a deux verbes. Il y a avoir et il y a être. Et il y a des verbes qui vont avec avoir et il y a des verbes qui vont avec être. Quels sont les verbes qui vont avec être? Les verbes pour Dr. Mrs. Vandertramp. Oui. Aller, retourner, tomber, mourir, naître. Ce sont les verbes qui vont avec être. Et les verbes avec avoir, tous les autres verbes, pas des verbes de Dr. Mrs. Vandertramp, comme écouter, manger, faire, voir, boire, lire. Et pour les verbes qui ont ER à la fin, comme écouter et manger, on coupe le fin et on met un accent aigu sur le E. Et pour voir, faire, boire, lire, ce sont des verbes irréguliers. Le participe passé est irrégulier et comme toujours, il faut mémoriser les participes passés. Avec être, dans le passé composé, il faut faire d'accord, make agreement, avec le participe passé et le sujet. Par exemple, je suis allé, si je suis un homme, c'est parfait comme ça. Mais je suis une femme, il faut ajouter un E à la fin parce que je suis féminin. Et si c'est un sujet qui est pluriel, comme vous êtes retourné, vous, c'est pluriel. Qu'est-ce qu'il faut ajouter à retourner parce que vous est pluriel? Oui, il faut ajouter un S parce que vous, c'est pluriel. Et si vous, c'est pluriel et féminin, qu'est-ce qu'il faut ajouter? Si vous est féminin et pluriel, il faut ajouter un E parce que c'est féminin et aussi ajouter un S parce que c'est pluriel. Vous comprenez? Très bien. Maintenant, on continue avec l'imparfait. Avec l'imparfait, il y a trois manières on peut conjuguer en anglais l'imparfait. Quand je dis je travaillais le matin, ça veut dire en anglais I was working mornings, I worked mornings, or I used to work mornings. So the imparfait is things that happened in the past that were habitual or happened over a long period of time. So I was working mornings. You have the le there in your sentence. When you have a le in front of le matin, le samedi, le semaine, comme ça, that means that it was every single day, every single Saturday, every single week. You did the same thing over and over and over again. It wasn't something that happened once, it was something that happened continuously or habitually that you used to do. So when talking about your childhood, you'd usually use the imparfait to describe things that you used to do over a long period of time. Ok, on continue. Pour faire l'imparfait, on prend le forme nous au présent. Par exemple, on a parlons pour parler au présent et on coupe le ONS
Et on ajoute les fins AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT. Et c'est très facile pour faire l'imparfait. Et fais attention parce que le nous et le vous forment, il y a un I ici. Au présent, c'est ONS, mais dans l'imparfait, c'est IONS. C'est très difficile à souvenir parce que c'est trop proche du présent. Alors, par exemple, on a déjà fait parler. Écoutez, répétez. Parler, tu parlais, il parlait, nous parlions, vous parliez, il parlait. Alors, le je, tu, il et il pluriel, ça se prononce le même. Parler, 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 parler. C'est tout le même. Et on a nous parlions et vous parliez ici. Vous comprenez? Et comme toujours, faire, c'est faisons pour le présent. On coupe le ONS et on ajoute les fins du verbe comme dans le chart. Alors, et prendre, c'est le même. Prenons au présent et quand on coupe le ONS de prenons, on a prenez, 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 prenions, preniez et prenez. Alors, avec le nous et vous, il y a le I, prenions, preniez. Très bien. Et être est irrégulier comme toujours. Et il faut mémoriser être parce que c'est très important et c'est utilisé beaucoup dans l'imparfait. Alors, écoutez, répétez. J'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Très bien. Et pour manger et commencer, il y a un peu de changement avec l'orthographe, comment ça s'écrit, parce que manger, il y a un E qui est ajouté, parce que sans E, c'est manger, et ça, ce n'est pas beau pour la prononciation. Il faut ajouter le E pour la prononciation, mais seulement pour le je, tu, il et il pluriel. Pour le nous et le vous, le i, ça remplace un peu le i dans le je, tu, il et il pluriel. Il faut mémoriser cette conjugation et les autres verbes avec GER comme nager, déménager et comme ça utilise le même changement dans l'imparfait avec le i supplémentaire. Et avec commencer, c'est le même. Il y a un changement avec l'orthographe. Vous vous souvenez que au présent, le nous forme de commencer, c'est commençons avec le se dire sur le C. Et c'est le même pour le imparfait. On a le se dit ici pour le je, tu, il et il pluriel forme. Et pour nous et vous, il y a i et i ici qui remplace le se dit. Il ne faut pas avoir un se dit sur le nous et le vous. Écoutez, répétez. Je commençais
Tu commençais. Il commençait. Nous commencions. Vous commenciez. Et il commençait. C'est très facile pour conjuguer les verbes. Et maintenant les exemples. Écoutez et répétez. Je dansais. Très bien. Il neigeait. Et fais attention, neiger, c'est un verbe avec un G comme manger. Il faut ajouter un E supplémentaire parce qu'il y a un G ici. Et pour l'imparfait, on utilise l'imparfait pour le temps, pour la plupart, parce que le temps, c'est quelque chose qui se passe lentement, qui se dure longtemps, et ce n'est pas quelque chose qui se passe dans un moment ou une fois. Alors, avec pleuvoir, c'est la même chose. C'est le temps, on utilise l'imparfait parce que c'est le temps. Et écoutez, répétez, il pleuvait. Très bien. Et qu'est-ce que ça veut dire pleuver? To rain. Très bien. Écoutez, répétez. Le concert? C'était super. C'est être est irrégulier, comme toujours. Et le concert, c'était super. Le concert que j'ai vu hier ou que j'ai vu quand j'étais petit, c'était super, le concert. Très bien. Écoutez, répétez. Le week-end dernier, il y avait des nuages. Et c'est quel verbe avait? Oui, c'est avoir. Et c'est dans le passé composé, pourquoi? Alors, c'est dans l'imparfait, pourquoi? Parce que c'est le temps. Il y avait des nuages, il y avait du soleil, il y avait du vent. C'est toujours dans l'imparfait parce que c'est le temps. Écoutez, répétez. Tu chantais. Très bien. Écoutez, répétez. Il faisait du vélo. Très bien. Écoutez, répétez. Nous jouions des jeux vidéo. Qui jouait des jeux vidéo quand ils étaient petits? Oui, moi aussi. J'ai joué des jeux vidéo quand j'étais petit, comme Zelda et Super Mario. Oui. Et écoutez, répétez. Vous regardiez des films de Disney. Très bien. Et moi, je regarde toujours des films de Disney, mais quand j'étais petit, j'aimais des vidéos de Disney, des princesses de Disney. Très bien. Écoutez, répétez. Ils étudiaient les maths. Qui étudiait les maths quand ils étaient petits? Oui, moi aussi, j'étudiais les maths. Si je n'étais pas professeur de français, je serais un prof de maths parce que j'aime les maths. Alors, écoutez, répétez. Jamais Barbie. Moi, j'aimais Barbie quand j'étais petit et j'ai eu cette Barbie dans l'image quand j'étais petit. Écoutez, répétez. Tu cuisinais avec ta grand-mère. Très bien. Écoutez, répétez. Il envoyait des lettres d'amour
à son amour. Et envoyer, vous vous souvenez, c'est un verbe qui a un changement avec l'orthographe qui change dans un i pour le je, tu, il et il pluriel forme. Mais pour le nous et le vous, il y a le y pour le nous et le vous. Et alors pour l'imparfait, on a envoyant au présent, on coupe le ONS et on ajoute AIS, AIS, AIT, pardon. Comme toujours, on garde, garder, to keep, le Y dans l'imparfait pour chaque conjugation. Alors, écoutez, répétez. Nous travaillons à Trapped Escape Game. Très bien. Moi, je travaille pour Trapped Escape Game avant de commencer mon master. Alors, écoutez, répétez. Vous dormiez à 8 heures du soir. Très bien. Vous vous souvenez qu'il faut avoir un i pour la forme vous pour mettre dans l'imparfait. Qui dormait à 8 heures du soir quand ils étaient petits? Moi aussi. Je dormais à 8 heures quand j'étais petit aussi. Pendant le film de Shrek, il marchait dans la forêt. Écoutez, répétez. Il marchait dans la forêt. Très bien. Et maintenant des exemples. Il faut remplir les blancs avec le verbe qui est conjugué. Et quelle est la forme être pour tu? Oui, était, avec AIS à la fin. Et il y a un accent aigu sur le E. C'est très important. Quand tu étais jeune, ça veut dire en anglais when you were young, when you were a kid. Et pour les états mentaux, comme les émotions, il faut utiliser l'imparfait aussi. Pour le temps et pour les émotions, il faut utiliser l'imparfait parce que les émotions durent longtemps pendant le jour ou pendant le soir et ce n'est pas quelque chose dans un moment ou dans une fois. Quelle est la forme pour avoir pour la phrase il y a? Avait. Aussi, être et avoir, c'est très important dans le passé composé. Alors, dans l'imparfait, parce que on utilise beaucoup être et avoir dans l'imparfait. Et il y avait des tornades. Écoutez, répétez. Il y avait des tornades à Nashville en printemps. Quelle est la forme prendre pour il? Prenez. Oui, très bien. Écoutez, répétez. Il prenait le bus pour aller à l'école. Très bien. Qui prenait le bus pour aller à l'école? Moi, ma mère m'a conduit à l'école, mais pendant le 6e, j'ai pris le bus. Je prenais le bus pour aller à l'école pendant 6e. On continue. Alors, quelle est la forme pour manger pour elle? Manger. Et vous vous souvenez qu'il y a un E supplémentaire parce que
c'est un G. C'est manger. Sans E, c'est manger. Et ça, ce n'est pas beau. C'est manger. Il faut avoir un E supplémentaire. Et cette petite fille, elle chantait. Et quelle est la forme chanter pour elle? Oui, chanter. Avec A-I-T. Elle chantait comme Taylor Swift. Elle chante bien, oui. Oui. Moi, quand j'étais petit, j'habitais en Californie. Quelle est la forme habiter pour je? J'habitais. A-I-S. Et n'oubliez pas, pour les verbes qui commencent avec un H ou avec une voyelle, il faut avoir liaison avec le je. On coupe le E et on met G apostrophe pour H ou des voyelles. Et quelle est la forme être pour le monde? Était, oui, très bien. Et même si le monde, c'est beaucoup de personnes, on utilise la forme singulier parce que le, c'est singulier. Pas les mondes, le monde. C'est singulier, il faut utiliser la forme singulier ici. Écoutez, répétez. En mars, le monde était malade avec le virus. Très bien. Vous comprenez? C'est très facile. Et quelle est la forme s'appeler? C'est un verbe qu'on a déjà fait. Vous allez comment? On a déjà utilisé tu t'appelles comment? Et quelle est la forme pour s'appeler pour l'imparfait? S'appeler, très bien. Et AIT, c'est la fin du verbe. Parce que appeler, c'est un verbe ER régulier. C'est très facile. Et pourquoi on utilise l'imparfait pour cette phrase? Oui, parce que son nom, c'est quelque chose qui dure longtemps, pendant toute sa vie. Elle n'est pas Kelly pour un moment, c'est pour toujours. C'est son nom pour toujours. Et écoutez, répétez. Ma meilleure amie s'appelait Kelly. Ah, ça rime. Quelle est la forme faire pour tu? Faisais, oui, très bien. Avec A-I-S à la fin. Et écoutez, répétez. Tu faisais des devoirs chaque jour. Quelle est la forme aimer pour nous? Aimions. Et n'oublie pas le i supplémentaire parce que c'est très important. Sans i, c'est aimons, c'est dans le présent. Mais avec le i, c'est dans l'imparfait. Écoutez, répétez. Nous aimons les Barbies. Très bien. Et c'est tout pour aujourd'hui. Faire des exercices dans le livre et les devoirs et aussi les discussions. Et si vous avez des questions, il faut envoyer un email ou un demande sur Zoom pour un entretien, un interview ou un meeting. Et j'espère que vous passez une bonne journée et au revoir.